Alors, deuxième vidéo, clap, je démarre. C'est le swing d'Aurore que je me ralentis ici au Clackman. On voit la posture au départ qui est très dynamique, très bien. Bon, les bras sont tendus à l'extrême, donc ça, je vais te dire un mot là-dessus. Tu cherches un peu toujours ton équilibre, ton sens, mais bon, tu viens de commencer le golf, c'est tout à fait normal. Et là, il va se passer, regarde déjà ton pied gauche. En fait, ce qui se passe, c'est que tu lèves totalement ton pied gauche et que tu vas chercher le sol pour essayer de gagner de la puissance. Donc ça, je t'ai fait regarder ton pied, donc tu as un truc sur l'équilibre avec le pied. Mais alors regarde par contre tes bras du coup. Ton bras gauche, en fait, fait une espèce... Alors il se relâche, c'est bien. Mais par contre, il se détend et il plie. Ce qui fait que tu tournes les bras, tu lances les bras, et tu tournes très peu le corps. Je vais remonter une dernière fois. Voilà. Et donc au finish, même problème que Jonas, donc ça tu peux faire le même exercice que lui. Je te renvoie à l'autre vidéo. Donc je reviens sur mon sur le simulateur. Donc, je résume ce que je disais sur Aurore. Tu te trouves devant ta balle. Comme tous les débutants, tu es un peu stressé, alors qu'en fait, il faut être vraiment relâché. Donc, tu te mets comme ça, avec les bras très très tendus. Alors, tu es bien dynamique, mais tu as les bras très très tendus. Je voudrais que tu relâches un peu les bras, que tu les laisses tomber. En fait, l'idéal pour avoir un bon grip, c'est tu poses le club, tu attrapes ta main gauche, hein, comme je l'avais expliqué avec c'est un parapluie. Bon, l'autre main vient par-dessus, mais tu prends juste ton parapluie, tu poses le club derrière la balle en orientant bien la face du club vers la cible que tu veux viser. Tu viens positionner ton corps pour avoir le grip, l'alignement, stance, posture. Donc le grip, en réalité, tu peux le travailler en dernier, c'est laisser revenir la main pour être détendu comme ça sur la balle. Et après, tu peux repositionner un petit peu tout pour ajuster, donc tu es débutant, voilà. Ok ? Donc toi, ce que tu fais, c'est que tu veux chercher de la puissance à tout prix, et donc tu as tendance, et je l'ai caricaturé volontairement, à faire ça, et donc tu t'éloignes de ta balle, tu reviens, et là tu changes de pied, tu montes un peu le pied là, et donc du coup, tu as tendance à cueillir la balle déjà, et tu as tendance à faire un peu, un petit shot, tu vois, 35 mètres, voilà ce qui t'arrive parfois en vrai, mais je vais faire une vraie balle comme ça avec ce système-là, mais voilà, donc tu as tendance à faire un peu comme ça, donc mouvement très latéral avec les bras, que tu laisses travailler, donc ça c'est très bien, c'est moi qui t'avais dit de le faire. Par contre, en fait, le mouvement de golf, c'est pas du tout ça. Là, c'est pas du tout ça. C'est très bien de se relâcher, tout ça est très bien, mais pour améliorer tes contacts et ton golf en général, ce qu'il faut faire, c'est pas du mouvement latéral, avec les pieds levés, tu restes bien les pieds au sol, et tu refais l'exercice dont je parlais déjà souvent, c'est-à-dire épaule gauche, pied droit, avec les pieds au sol, épaule droite, pied gauche, pied au sol. Okay. D'abord, tu peux le faire à l'horizontale, pour bien voir qu'il y a une rotation de 180 degrés du haut du corps. Et certes, les genoux doivent plier, mais mes pieds ne décollent pas du sol. Si je commence à faire ça, on voit que mon corps commence à se déplacer latéralement. Ça, c'est ce qu'on ne veut absolument pas, parce que plus tu vas loin, et plus tu perds de puissance. Donc, une rotation dans l'axe. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens de regarder la balle, parce que ça leur donne un point fixe autour duquel ils peuvent tourner. Donc, tu pourras évidemment faire l'exercice de Jonas aussi. Ça marche très bien. Ce que tu peux même faire, c'est faire cet exercice-là, c'est-à-dire partir comme ça avec la face perpendiculaire à la cible, donc le grip bien pris. Tu tournes ici en ouvrant les poignets, avec la face terminée vers le ciel ici. Pourquoi est-ce qu'elle est terminée vers le ciel? Parce qu'en fait, si je reviens, elle est droite. Et donc, très logiquement, si je termine le mouvement de l'autre côté, la face va être complètement vers le sol. Et tu t'entraînes à faire ça quelques fois comme ça. Et tu peux voir que, même avec les bras tendus, j'arrive à avoir une bonne amplitude. Donc je n'ai pas besoin de faire ça pour pouvoir aller chercher loin de l'énergie. Je n'ai qu'à tourner. Alors moi j'ai toujours les jambes un peu raides, rester bien dynamique. Une fois que tu l'as fait bien en horizontal, là, tu peux le faire vertical. C'est-à-dire que tu viens, tu tournes,
Et là, tu as la face, en fait. Alors, elle n'est plus vers le ciel, parce que ici, elle est vers le ciel. Si tu tournes les poignets comme ça, ta face va forcément se trouver non plus face à la cible, mais verticale. Et donc, dans l'autre sens, tu vas revenir à l'esquare, et tu auras compris que quand tu vas revenir comme ça, elle va être perpendiculaire au sol, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire tourner à gauche de la cible. Okay. Donc, une fois que tu as tout ça, je répète, tu fais une rotation avec le bras, et surtout garder le bras bien tendu ici. D'ailleurs, un bon exercice pour toi, pour garder ce bras gauche bien tendu, c'est de venir avec le bras droit qui tient la main, te mettre devant ta balle, et faire une rotation complète comme ça, complète, pour te rendre compte qu'en fait, le backswing de golf, c'est pas là, comme le fait souvent mon fiston. Le backswing de golf, il s'arrête là. Alors après, tu peux tourner le corps. Si tu es Rory McIlroy, tu peux évidemment pousser. Il va mettre beaucoup plus loin que moi, mais bon, il n'a pas 46 ans. Mais tu vois, l'idée, c'est toujours ce bras-là tendu. Et donc, se forcer à faire des rotations en tendant bien le bras gauche. Parce que si tu fais ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, la puissance vient du bas de ton corps et que tes bras ne font que suivre le mouvement du corps. Et donc les bras, il faut effectivement qu'ils soient relâchés, mais pas pour aller comme ça faire trop le balancier avec les bras, mais faire plus une rotation du corps de manière à garder le contrôle. Donc je montre un coup comme toi tu le fais, et après je montre le coup comme il faut le faire. Voilà, j'ai fait 76 mètres. Et si maintenant je fais le coup comme il faut le faire, c'est-à-dire je viens bien loin avec le bras tendu et j'essaie de rester en équilibre et en rotation autour de mon corps et pas de faire de déplacement latéral. Et surtout donc, du coup, mon finish sera aussi plus loin de moi, je vais pouvoir sortir les bras et allonger mon mouvement. Petite perte d'équilibre à la fin. Ce qui me fait perdre de la distance. Mais j'ai quand même dépassé 100 mètres, ce qui est quand même l'objectif. Et si je veux me déchausser, ben maintenant je peux, mais toujours en gardant les yeux sur la cible et en faisant une bonne rotation, sans forcer. Je vais avoir une meilleure hauteur de balle, et là la balle est un trait. Je termine à 2 mètres du drapeau. Donc, c'est pas la panacée, mais tu vois que déjà quelqu'un comme moi, je passe de 80 mètres avec ton swing à 140 mètres avec le mien. Donc j'ai presque doublé ma distance. Donc ça vaut vraiment la peine, je répète, les exercices. Donc tourner, pour apprendre à faire la rotation des poignets autour de ton corps, comme ça. Tu peux même d'ailleurs à un moment lâcher le club pour détendre les poignets, parce que tu es très crispé sur les poignets, donc tu peux vraiment rapidement aller comme ça. Parce que les poignets, en fait, à la fin, ils lâchent le club, ils laissent travailler. À l'horizontale, pour bien penser à la rotation du corps. Et surtout, si tu commences à faire ça, tu vas te rendre compte que là, c'est un peu le bazar. Il faut vraiment tourner autour de toi pour pouvoir avoir un bon équilibre. Là, tu peux le faire en horizontal. Pardon, en vertical. Et l'autre exercice, effectivement, comme Jonas, pour aussi penser à la rotation. Comme ça, avec le club sur le nombril, pointer vers la cible à la fin, pointer dos à la cible au départ, pour bien penser que c'est là que ça se passe, et pas uniquement au bras. Les bras ne font qu'accompagner en fait la rotation du corps, pour laisser le club pouvoir faire un arc de swing et profiter de la gravité, de la vitesse qui lui est donnée. Et après, on prend plaisir au swing de golf.
puisque quand on frappe un hybride, le fait de faire des mouvements comme ça fait que tu as des pertes d'équilibre, tu as peu de vitesse, alors que si tu as une bonne rotation, tu gagnes énormément de vitesse, de stabilité et de précision sur le contact de balle. Donc je te recommande vraiment les exercices et de penser à ta rotation du milieu du corps, moins que les bras tu les as relativement détendus. Maintenant, pense aussi au poignet un petit peu. Donc voilà, relâcher poignet, bras. Il faut arrêter de penser au poignet, en fait il ne faut que suivre le corps. Un petit coup d'hybride, 175 mètres. Voilà, légèrement ouverte ma face, chemin droit, avec les points de pointe en fait. Mais bon, ça reste un très très bon coup. Voilà, j'ai fini mon travail et à la prochaine fois, Ayrton.